On est à 51 jours du premier tour de la présidentielle. Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, Laurent Neumann nous accompagne également, éditorialiste politique de BFM TV. Bon, il est toujours pas candidat, Éric Coquerel, Emmanuel Macron. Est-ce qu'à votre avis, c'est parce qu'il est débordé? Est-ce que c'est parce qu'il voit pas l'intérêt? Ou est-ce qu'il c'est parce qu'il a, je sais pas, les chocottes? Ou alors il veut jouer avec Vonner. Il est peut-être tout simplement candidat depuis 4 ans, en fait, quelque part. Président, candidat, etc. Bon. Non, je crois qu'il est... en fait, ce sera un non-événement quand il va annoncer sa candidature. Bah, il est déjà candidat. Bon, alors, si, ça pourrait annoncer quelque chose, mais j'ai cru comprendre que il ne le ferait pas, ce qui est vraiment un problème pour la démocratie, c'est-à-dire de débattre avec ses concurrents. Parce qu'on a besoin de ça. On peut pas simplement avoir un Macron qui se présente, qui donne ses arguments sans contradiction suffisante. Bon, mais sinon, chacun voit bien que chaque intervention du président de la République depuis quelque temps, le candidat est là, derrière. Bon, donc je crois que il serait temps qu'il le fasse pour le bien de la démocratie. Ça me semblerait nécessaire. Sur le timing, on a quand même des indices. Là, Laurent Neumann, notamment, alors effectivement, je le disais, il y a ce sommet Union Européenne-Afrique. On savait qu'il attendait aussi de refermer le volet international pour pouvoir se présenter. Il y a aussi lundi un bureau exécutif, grand bureau exécutif convoqué par la majorité présidentielle, avec tous les membres de la Maison commune. On voit bien que ça s'agite là du côté de la Macronie. Oui, et la réunion de lundi soir ressemble en réalité à une forme de veillée d'armes. Au fond, tous les leaders de l'actuelle majorité, celles et ceux qui vont porter la candidature d'Emmanuel Macron, se réunissent. La vérité aussi, c'est qu'ils se réunissent quasiment toutes les semaines, sinon tous les 15 jours. Donc c'est une réunion de plus, et il y a fort à parier que la déclaration de candidature d'Emmanuel Macron interviendra après cette réunion. Très honnêtement, et vous venez de le dire, Éric Coquerel, il y a zéro suspens sur le fait qu'il soit candidat. Donc tout est question de savoir quand. Et quand, le délai se réduit forcément, puisque le 4 mars c'est le délai maximum. En gros, il sera candidat dans les 14 jours qui viennent. Il y a une forte probabilité quand même pour que ce soit la semaine prochaine. Encore que, quand j'écoute ce matin le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, on a l'impression que le président de la République se donne visiblement le délai le plus long possible. Mais pourquoi il irait? Parce qu'au final, la question qui peut se poser, quand on voit les sondages, on voit qu'il est confortablement installé au-dessus de la mêlée. On se dit, est-ce qu'il a vraiment un intérêt à... Peut-être pour la démocratie, je dis ça comme ça aussi. Non, mais lui, d'un point de vue stratégique... lui, d'un point de vue cynique, il est parfait dans sa fonction. Il utilise l'Élysée, son rôle de président pour faire campagne. Son temps de parole n'est même pas décompté, donc pour lui, c'est idéal. Enfin, bon, moi, je me fais de la démocratie une autre idée, c'est-à-dire on a le droit d'avoir un débat. Alors j'ai entendu Attal qui dit ça pourrait quasiment attendre fin mars, hein, c'est ce qu'il a dit. Non, 4 mars. Il peut pas aller au-delà du 4 mars. Enfin, c'est la loi. Le 9 avril. Chacun sent bien qu'il y a quelque chose là qui est plus plus politicien que de la nécessité, contrairement à ce que dit son porte-parole. Voilà, donc je souhaite, moi, qu'il soit candidat le plus vite possible. Et surtout, je le répète, et vous les médias, vous allez avoir un rôle là-dessus, c'est que je souhaite qu'il soit en débat avec ses concurrents. Voilà, il peut pas être... dans l'Olympe comme ça, en déniant comme ça, donner sa parole de temps en temps sans se mettre dans l'arène politique. Toutes tendances confondues, vous êtes d'accord pour réclamer un débat avec le président de la République, futur candidat. Donc on attend sa déclaration de candidature. Il y a un autre phénomène qui marque cette campagne, c'est que rien n'est fait. Pour la qualification au second tour, il y a 3 candidats dans un mouchoir de poche en termes d'intention de vote. Il y a Marine Le Pen, Valérie Pécresse et Éric Zemmour. Et puis il y en a un quatrième. Il y en a un quatrième qui monte doucement dans les sondages. C'est Jean-Luc Mélenchon, qui est autour de 11%. Écoutez ce qu'il déclarait hier soir sur BFM TV dans La France dans les yeux. Cette année, c'est son année. J'ai toujours participé à des élections pour les gagner. C'est-à-dire que si je n'y mets pas toute mon énergie pour convaincre, y compris les gens qui n'ont pas de mon avis, parce que c'est quand même cela qu'il faut d'abord que je convainque, que ferais-je? Ensuite, si je regarde le moment, je me sens adapté à cette période. Je sais quoi faire. J'ai une équipe pour le faire. Ce n'est pas le cas toutes les autres fois auparavant. Tous ces députés que vous avez vus, ces gens qui sont dans le Parlement de l'Union populaire, les circonstances historiques que j'ai le sentiment de mieux maîtriser que d'autres. Voilà, la tortue sagace qui fait son petit bonhomme de chemin, comme il se définit lui-même. Ça grimpe, hein, il est au même niveau qu'en 2017, à ce moment-là de la campagne, aux alentours de 10-11%. Sauf que les réserves de voix étaient peut-être plus importantes en 2017. Là, concrètement, où est-ce qu'il va aller grappiller les voix qui lui manquent? Moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon sera au 2e tour et qu'il va gagner l'élection
si nous arrivons à convaincre tous ceux qui aujourd'hui hésitent pour aller voter. Je dis ça parce qu'en général, c'est quand même notre électorat. Mais il est où votre budget de voix aujourd'hui? Justement, je vous le dis, beaucoup de gens dans les classes populaires, on sait qu'ils s'abstiennent beaucoup dans les élections intermédiaires, dont une grande partie avait voté, moi je le vois dans mon département de la Seine-Saint-Denis, très populaire, pour Jean-Luc Mélenchon en 2017, les jeunes aussi qui hésitent. Si on arrive, j'allais dire, à transformer l'essai et à faire en sorte, à partir d'émissions comme hier soir, excellentes, je crois, pas seulement pour nous, mais pour la politique, si vous me permettez de le dire, je crois on sera au deuxième tour. Et si on est au deuxième tour, je pense qu'on gagne l'élection. Que vous voulez aller chercher les voix. Ce que je veux dire, c'est que c'est chez les abstentionnistes. Je viens de vous répondre. Ce que je veux dire, c'est chez les abstentionnistes, chez les potentiels abstentionnistes, qui sont ceux qui hésitent le plus à aller voter parce qu'ils ont été déçus par la politique. Est-ce qu'ils ont été déçus par Jean-Luc Mélenchon? C'est la question qu'on peut se poser parce qu'en 2017, il a terminé aux alentours de 19%. Ils sont passés où ces 8% d'électeurs? Au-dessus, pardon. Ils sont passés où ces 8% d'électeurs? Alors une partie aujourd'hui est focalisée à hauteur à peu près 3% par Fabien Roussel. Parce que si on additionne aujourd'hui Fabien Roussel dans les sondages 3% plus Jean-Luc Mélenchon entre 11 et 13 selon les sondages, on est largement au deuxième tour. Donc il y a une partie de ces électeurs qui sont là. Bon, charge à nous d'en convaincre une partie que c'est peut-être plus intéressant, même quand vous êtes un électeur communiste, de penser que vous pouvez essayer d'être au deuxième tour et de gagner l'élection, contrairement même à ce que disent certains porte-parole de Roussel. Et puis il y a surtout, je vous le dis, ceux qui depuis 5 ans ont subi le macronisme, ont subi aussi une crise Covid qui a tendance souvent à individualiser les gens, à les resserrer sur leurs problèmes de privé, de leur famille, etc., leurs problèmes de santé, et charge à nous de montrer qu'il peut y avoir un vrai changement politique dans ce pays. Moi, je crois c'est Jean-Luc, il a toujours été plus l'élection avance, plus il est excellent, notamment dans le débat avec les autres adversaires et concurrents. Et c'est pour ça que moi je crois qu'on peut aller les chercher. C'est là où en tout cas est notre réserve de voix, et c'est ce qui va nous permettre d'aller au deuxième tour. Vous allez voir. Merci.